Alors, vous faites peut-être partie des personnes qui, comme moi, parce que ça a été mon cas, pendant très longtemps, n'ont pas cru du tout au pouvoir de la vidéo pour vendre des produits et des services. Je dirais vendeur de formation et pourtant aussi webmestre depuis 20 ans maintenant presque. J'ai toujours été habitué finalement à faire des grands textes, à écrire de grands articles. D'ailleurs j'aime écrire aussi, ça m'a toujours un peu avantagé, mais c'est aussi la raison qui m'a poussé à faire cette erreur. Je préfère rédiger des grands articles, expliquer, démontrer comment fonctionnaient les produits ou les services que je vendais, alors que ce soit les miens ou ceux des autres. Et puis faire des graphiques ou des choses comme ça. Et finalement, j'ai longtemps considéré que la vidéo, c'était un outil finalement de divertissement. Et puis, écoutez, comme j'étais là pour vendre des produits, des services auxquels je croyais vraiment fermement, parce que voilà, ce que j'essaie de vendre, c'est vraiment aussi les techniques que j'utilise moi-même. Donc, il y a forcément beaucoup de boulot derrière. Et voilà, les formations que je vends, c'est vraiment ce que j'applique tous les jours, quoi. C'est pas du copier-coller de ce que j'entends ou ce que je récupère ailleurs, c'est vraiment les choses que j'utilise pour moi-même. Donc tellement passionné par mes produits que voilà, j'ai mis en parler au final et puis écrire, parce que voilà, j'aime l'écriture, donc je trouvais ça plutôt bien. Et puis me disant aussi que voilà, ça reste dans le temps. Bon, alors je veux pas dire qu'il ne faut pas écrire d'articles, il faut surtout écrire vos articles parce que ça reste intemporel et puis ça aide à votre référencement Google. Mais voilà, la vidéo finalement, en plus je me disais ça va être compliqué à faire, ça va être coûteux, faut absolument faire des belles vidéos, alors que finalement c'est pas le cas du tout. Et j'avais négligé. Alors, ça a été une grave erreur, bien entendu. Ça a été une grave erreur. Il a fallu quand même, j'ai perdu beaucoup de temps à passer à côté de ce truc complètement essentiel dans le marketing. Déjà, je me suis compliqué la vie en me disant que c'était compliqué de faire des vidéos, alors que c'est vraiment pas le cas. On peut faire vraiment des vidéos correctes avec un équipement minimal. Voilà, parce qu'on n'est pas là pour faire du show, on ne sommes pas des stars de télévision, on est juste là pour parler un peu en face à face avec des personnes avec qui on a quelque chose à partager, donc en l'occurrence aujourd'hui entre vous et moi. Et donc voilà, on n'est pas en train de tourner une émission de télé où il faut être la superstar du moment et voilà, faire des vidéos très compliquées. D'ailleurs, finalement, je dirais même que si vous décidez de faire de la vidéo, ce que je vous invite à faire, ne faites pas des vidéos trop bien, parce que finalement, les vidéos qui vont être trop peaufinées, trop grosse production, les gens, en fait, ils font la même chose que ce que l'on fait quand on a des pubs à la télé, hein. On en profite pour aller aux toilettes ou pour aller chercher un café ou faire autre chose. Et puis la pub on la regarde pas, quoi. Et donc finalement, si vous faites des vidéos trop commerciales, trop bien léchées, voilà, alors que les gens ils vont aller voir une autre vidéo sur YouTube, quoi, parce que voilà, et je fais la même chose d'ailleurs. Nous sommes à la recherche de conseils et un peu d'intégrité et de partage d'expérience, de tutos, plutôt que voilà d'acheter une pub. Donc comme je vous le disais, j'ai fini par me mettre à la vidéo. En plus, sachant que YouTube, parce que c'est quand même la chaîne vidéo principale et la plus grosse qu'on ait, YouTube c'est le deuxième moteur de recherche au monde, quoi. Le nombre de requêtes quotidiennes est absolument énorme. Et voilà, je ne pas faire de vidéos, je me suis privé, et si vous n'en faites pas, vous privez des requêtes de recherche du deuxième plus gros moteur de recherche au monde. Sachant que le fait d'être aussi présent sur YouTube permet d'être présent sur Google, et en particulier Google Vidéo, bien sûr, qui récupère les vignettes et les vidéos présentes sur son portail vidéo, donc YouTube. Et donc Google indexe aussi les vidéos de YouTube. Donc vous voyez l'erreur stratégique de ne pas faire de vidéo. Donc je me suis mis à faire de la vidéo de façon assez simple, et d'ailleurs je fais toujours simplement, hein, vous voyez, comme aujourd'hui. Et j'ai pu mesurer, j'ai fait plein de thèses dans tous les sens. Alors, pas toujours facile de démarrer seul, parce que
Parce que voilà, il y a déjà plein de chaînes qui existent, on se dit qu'il faut absolument beaucoup de personnes qui nous suivent, beaucoup d'abonnés, et tout pour faire des vues, et tout ça n'est pas forcément vrai, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a une espèce de compétition entre youtubeurs, alors c'est celui qui va avoir un peu la plus grosse chaîne, et avec le plus nombre d'abonnés. Alors certes, je vous souhaite d'avoir des abonnés, parce qu'il faut avoir des abonnés, mais bon, finalement, vous avez aussi plein de gens qui regardent les vidéos, qui ne sont tout simplement pas abonnés aux chaînes, hein. Ils tapent un mot-clé dans la barre de recherche de YouTube, et puis bah, ils sélectionnent, ils regardent les vidéos que YouTube leur propose. Finalement, pourquoi les gens font ça? C'est parce que, et pourquoi nous faisons tous ça? Parce que nous sommes habitués tout simplement au moteur de recherche depuis que nous sommes sur Internet, et naturellement... comme on va sur Google ou notre moteur de recherche, pour trouver un truc, on tape notre recherche et puis voilà, on fait entrer et on consulte les premiers résultats que Google nous donne lorsqu'on recherche quelque chose. Et ben on fait la même chose avec les vidéos. On va sur YouTube, on a le même réflexe, on tape un mot-clé ou une expression de ce qu'on recherche et puis on consulte les premières vidéos que YouTube nous renvoie. Ce qui fait que finalement, c'est pas forcément les abonnés à la chaîne qui regardent les vidéos, c'est surtout les gens qui font des recherches. Alors bien sûr, si vous avez des abonnés, c'est mieux, ça permet de fidéliser, mais voilà, dans le principe quand même, une bonne partie des recherches, et en tout cas c'est mon cas, la plupart des gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui ont effectué une recherche. Et ça m'intéresse aussi parce que du coup, ça me permet d'être plutôt bien référencé dans Google, et donc de récupérer du trafic très qualitatif. C'est bien de faire des vidéos parce qu'au finalement, je me suis aussi dit, en analysant mon erreur, j'ai compris que finalement, lorsque l'on achète un produit ou un service, on aime bien voir, à défaut de pouvoir toucher, parce que nous sommes sur Internet, nous aimons au moins pouvoir voir la personne qui nous vend, et puis nous aimons aussi voir le produit et le service que nous allons acheter, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Et ça, c'est tout le pouvoir de la vidéo. De montrer au moins un qui vend et d'une seconde manière de montrer le produit ou le service, au moins de pouvoir l'expliquer d'une manière un peu plus imagée, quoi. Et ça, lorsque vous pouvez faire ceci, et donc la vidéo le permet, voilà, quand on voit qui vend et ce que l'on achète, l'acte d'achat est beaucoup plus facile et la vente se fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement. Voilà. Si vous-même vous ne faites pas de vidéo, c'est une grave erreur. Un équipement minimal, d'ailleurs je referai de vidéo là-dessus si vous voulez pour vous expliquer comment faire des vidéos facilement. Vraiment vous pouvez faire des vidéos presque avec les moyens du bord, et vous avez donc presque forcément ce qu'il faut pour faire des vidéos. La peut-être plus grande difficulté derrière, ça va être justement un peu comme pour votre site internet, vous allez travailler sur le référencement. Ça va être un peu la même chose pour vos vidéos, c'est-à-dire de avoir une chaîne de YouTube bien optimisée et d'avoir des vidéos finalement que lorsque vous les uploadez, lorsque vous configurez tout sur YouTube, de bien pouvoir optimiser tout ça, justement pour bien sortir dans les résultats de recherche, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Hein, les personnes qui tapent un mot-clé ou une expression parce qu'elles recherchent quelque chose, il faut que votre vidéo ressorte en bonne position pour que vous obteniez des vues. Et donc voilà, ça nécessite un petit peu de maîtrise, un peu d'expérience. Et j'ai cherché quand même assez longtemps pour trouver la bonne pratique, la bonne technique pour que ça fonctionne. Aussi récupérer du trafic ciblé, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir plein de vues sur ces vidéos et puis en même temps d'avoir des gens qui ne sont que des promeneurs. Voilà, à un moment donné, vous voulez vendre aussi vos produits ou vos services. En tout cas, si vous vous intéressez au marketing, c'est que vous avez forcément quelque chose à vendre. Et donc voilà, vous avez besoin de sortir en bonne position, mais aussi d'avoir des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Donc ça nécessite un petit peu de maîtrise, même si il est quand même beaucoup plus facile encore au jour d'aujourd'hui de bien référencer une vidéo que de bien référencer un site internet. Alors, écoutez, tout le fruit de ce travail, j'ai à force de coacher, d'aider des personnes à faire leur chaîne, j'ai créé une formation complète qui vous explique tout simplement toutes les techniques, tous les trucs et les astuces que
que moi j'utilise, que j'ai découverte, que moi j'utilise pour mes vidéos sur YouTube, mes différentes chaînes, puisque voilà, vous êtes aujourd'hui sur ma chaîne de marketing, mais j'utilise aussi la vidéo maintenant pour d'autres sites à moi, d'autres de mes passions, puisque pour ceux qui me suivent, et si vous vous rappelez ce que j'ai dit en début de cette vidéo, je me contente pas de donner des conseils sans jamais les utiliser. Je fais des sites internet moi-même depuis 1996, et voilà, toutes les astuces et tout ce que je prodigue comme conseils et tout, ce sont les trucs que j'utilise moi-même, quoi. Tout comme parfois, je vous dis, je peux être amené à dire, en tout cas pour les personnes que j'aide en réel, quoi, dans le monde réel, puisque parce que voilà, on a la possibilité de se rencontrer. Parfois certaines personnes, je leur dis, oh là, n'essayez pas ça, ou faites pas ceci, ou faites cela. J'ai essayé, ça n'a pas donné de grands résultats. Ne perds peut-être pas ton temps, ou mets pas toute ton énergie dedans. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Voilà. En tout cas, la vidéo, c'était très important. Donc, j'ai créé une formation. J'ai créé une formation complète. Alors, j'ai essayé de la rendre pratique. Alors, pas que je veuille absolument vanter mon travail, mais finalement, elle est décomposée en 3 modules. Je pense que vous aurez la possibilité de voir d'ailleurs la zone membre. Si vous suivez le lien, vous allez arriver sur l'article, et je pense que je vais essayer de vous mettre une petite vidéo qui montre la zone membre. La zone membre est décomposée en 3 modules. Alors le premier module, c'est un module où comme je vous ai expliqué tout à l'heure que fallait que vos vidéos ressortent en bonne position lorsque les personnes tapent une recherche en mot-clé sur YouTube pour recevoir du trafic, ce qui est assez naturel. J'ai détourné un peu une technique que les gens utilisent pour d'autres utilisations de services de Google ou d'autres utilisations. C'est-à-dire, ça va vous permettre de trouver des mots-clés vraiment ciblés, optimisés par rapport à votre domaine d'activité. C'est-à-dire que si vous avez un truc, vous faites une vidéo sur la mode, et puis faites, la mode des jupes, hein, je suis pas spécialiste de la mode, mais bon, je vais donner un truc, et ça va vous permettre d'avoir plein d'idées et de suggestions de mots-clés, qui sont vraiment utilisés et tapés par les personnes sur Google. Et donc ça va vous permettre en plus avec l'indice de recherche, c'est-à-dire si les gens cherchent beaucoup ce mot-clé là ou pas beaucoup, quoi. Et bien entendu, toutes ces idées-là, vous allez pouvoir récupérer les indices donc les mots-clés très recherchés. S'ils sont très recherchés, c'est vraiment des recherches qu'effectuent les gens. Et ces mots-clés-là très recherchés, vous allez les utiliser pour référencer votre vidéo sur YouTube, tout simplement, quoi. Je vous explique tout en détail comment faire, et puis en même temps, ça va vous permettre d'élargir complètement votre audience. Ça va vous permettre d'élargir complètement votre audience, et parce que finalement, lorsque l'on vend un produit ou un service, hein, c'est ce que je fais moi, j'ai beau me creuser les méninges pour trouver des mots-clés, finalement, je pense pas à tout, quoi. Et puis je trouve des mots-clés en fonction de ma manière de penser à moi, qui n'est pas forcément celle de millions de personnes. Et donc nous oublions forcément tout un tas de mots-clés et d'expressions qu'utilisent les gens lorsqu'ils font une recherche. Donc ça, c'est le premier module. Dans le second module, qui comporte en fait deux modules, mais j'ai tout rassemblé pour que ce soit plus clair. Écoutez, vous avez une première formation qui vous explique donc comment configurer bien votre chaîne. Voilà, parce que le petit souci chez YouTube, c'est qu'ils changent sans arrêt. Ils ont plein de superbes fonctions. C'est vraiment le top des portails de vidéos, à mon sens. Mais ils ont tellement de fonctionnalités, tellement de trucs superbes que parfois, on s'y perd, on oublie des trucs et tout. Et parfois, il y a même des fonctions qu'on ignore complètement qu'elles existent. Donc, je vous explique comment vraiment optimiser votre chaîne, et puis même comment déjà pouvoir récupérer un peu de trafic vers votre site web. C'est le but, hein, c'est de récupérer des visiteurs et des clients. Dans la deuxième partie, je vous explique quand même comment déjà pas uploader votre vidéo, parce que ça c'est assez simple, mais comment choisir des titres et des mots-clés efficaces, et surtout comment configurer vos vidéos pour récupérer du trafic de partout, et comment aussi faire en quelque sorte que vous puissiez recevoir directement du trafic sur votre site internet. Et là où vous allez voir, c'est assez magique, parce que franchement YouTube, ça renvoie du trafic. Moi-même j'y croyais pas, mais aujourd'hui je reçois beaucoup plus de trafic de YouTube sur mes sites internet où j'utilise une chaîne vidéo que parfois même de Google, quoi. Et même pour des sites anciens où il y a beaucoup d'articles, YouTube c'est assez magique. Donc je vous explique ça, comment vous allez pouvoir
vraiment depuis vos vidéos, récupérer du trafic sur votre site internet, vos pages de vente, ou même tout simplement un formulaire de capture pour récupérer des adresses email pour compléter votre mailing list. Ça, c'est donc la deuxième partie du deuxième module. Et enfin, vous avez un troisième module. Alors dans ce troisième module, je vous ai montré une technique qui va vous permettre d'automatiser la publication de vos vidéos sur vos comptes sociaux, de réseaux sociaux. C'est-à-dire à chaque fois que vous uploadez une vidéo sur YouTube, ça s'en va sur votre compte Twitter, ou vos comptes Twitter si vous en avez plusieurs, ça part sur vos pages Facebook, ça part sur votre compte LinkedIn, ça peut être republié sur Blogger, puis sur tout un tas d'outils. Technique d'ailleurs alors que là j'explique pour YouTube, mais que vous pouvez très bien réutiliser pour tout à fait autre chose, hein, republier les articles de votre blog et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et vous verrez, c'est assez astucieux, c'est assez simple. Ça va vous coûter rien, quelques minutes juste à installer. Et ça va vous permettre finalement d'avoir beaucoup plus de popularité, beaucoup plus de vues sur vos vidéos, de les faire connaître beaucoup plus facilement en faisant rien. Une fois que c'est configuré, vous n'aurez plus rien à faire. Ça marche tout seul en automatique. Et puis voilà, ça ferait vraiment une espèce de gros marketing viral. Et puis si vous avez vraiment la chance d'avoir une vidéo qui fait le buzz, vous allez voir, ça va vous rapporter un trafic énorme. Et voilà, ça travaille tout seul pour vous, ça vous libère du temps pour faire autre chose, et pourquoi pas faire d'autres vidéos. Voilà, donc cette formation, elle est disponible dès maintenant. Alors comme toutes mes formations, je répète, ce sont des techniques que j'utilise moi-même, quoi. Je passe beaucoup de temps à travailler, je dépense aussi beaucoup d'énergie, de temps, d'argent à avoir, à mettre au point des techniques qui parfois fonctionnent, qui parfois ne fonctionnent pas. Voilà, donc je propose ce qui fonctionne naturellement. Comme pour toutes mes formations, comme je vous disais, je répète, je suis moi-même blogueur, entrepreneur, et j'ai mes propres sites, donc je travaille tous les jours, donc forcément je continue à faire évoluer les techniques parce que j'ai moi aussi besoin d'audience, de trafic et de visiteurs. Donc je fais forcément des trouvailles, ce qui me permet justement que les formations que je commercialise régulièrement, j'ajoute des mises à jour en fonction de mes trouvailles, en fonction des évolutions technologiques, et vous en bénéficiez pleinement parce que voilà, je rajoute ces contenus-là dans l'interface de formation à laquelle vous avez accès pour une durée limitée, 24 heures sur 24. Et donc voilà, vous achetez une formation aujourd'hui, mais voilà, si dans une semaine je trouve un nouveau truc, vous aurez un nouveau module. Si dans un mois je trouve un nouveau truc, vous aurez un nouveau module. Et puis si dans 6 mois je retrouve encore un nouveau truc, vous aurez encore un nouveau module. C'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est le cas d'ailleurs pour ma formation YouTube comme pour la formation Twitter. Et ce qui vous permet d'avoir vraiment quelque chose qui est évolutif. Contrairement aux formations où voilà, on vous donne 3 conseils et puis voilà, vous avez payé un prix parfois assez élevé. Et puis voilà, le problème c'est que Internet évolue vite, les techniques évoluent vite. Et si les formations ne sont pas mises à jour ou avec le temps, voilà, c'est vite périmé, quoi. Hein, parce que voilà, comme je disais, l'Internet évolue vite et il faut que les techniques elles évoluent vite aussi. Il faut que les formations soient mises à jour régulièrement. Donc voilà, en achetant cette formation, vous avez un accès à vie, formation qui est à moins de 100 € puisque elle est commercialisée à moins de 100 €, avec bien sûr toujours la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours, ce qui vous donne vraiment le temps de tester et de voir si voilà, ça vous convient. Voilà. Bien, écoutez, je vous invite vraiment à faire de la vidéo, au moins à visiter la page où je réexplique un petit peu tout ça. Ça vous ouvrira peut-être encore un peu mieux les yeux sur l'importance d'avoir du marketing vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à visiter mon site jecrémonactivité.com, à vous inscrire sur la mailing list pour être resté informé de mes nouveaux conseils, de mes nouvelles formations, de mes trouvailles. Parce que parfois je partage tout simplement les trucs que j'ai des services externes, pas forcément les miens, que j'utilise et puis qui me paraissent sympas. Donc ça vous permet d'être informé de tout ça. Et puis voilà, ça nous permet vraiment de rester en contact étroit et vous partager tout ce que je trouve et mon expérience. Ça fait 20 ans que je fais des sites internet. Bien sûr, n'hésitez pas à participer au forum, à poser vos questions. J'y réponds moi-même ou d'autres membres de la communauté peuvent aussi vous apporter votre aide dans la création de votre entreprise, que ce soit internet ou même d'ailleurs dans le monde physique.
Et bien voilà, je vous souhaite un très bon business à toutes et à tous, une excellente journée et je vous dis à très bientôt.